Le jeudi de l'accident de Lubrizol, j'étais dehors en train de préparer des légumes pour la MAP quand j'ai senti un nuage, j'ai vu arriver un nuage accompagné d'une odeur de pétrole, d'œufs pourris. Ça m'a même pris à la poitrine tellement l'odeur était forte. Je suis rentré dans la maison et c'est que en début d'après-midi que je me suis inquiété de savoir s'il n'y avait pas des traces au dehors. C'est comme ça que je me suis aperçu que mes tunnels étaient pleins de suie. J'ai contrôlé les feuilles de légumes, il y avait également des traces de suie sur les feuilles. J'avais pas entendu d'avertissement m'indiquant qu'il y avait du danger. Avec la radio, j'ai arrivé à savoir un peu plus. Avec aussi un avertissement de la Chambre d'agriculture qui a été relativement réactive, qui indiquait de rentrer les animaux, de ne pas les laisser au pâturage. Ça a fait monter en moi une inquiétude parce que si les animaux ne peuvent pas manger l'herbe, l'humain ne peut pas manger les légumes non plus. Les productions sont restées au sol. Il n'y a pas de récolte. Aujourd'hui, je ne peux que mettre des légumes qui sont sous le tunnel. Il faut attendre le résultat d'analyse. De mon côté, nous avons réalisé des prélèvements sur l'exploitation de manière à avoir une situation réelle sur l'exploitation. Mes craintes, c'est que le sol soit pollué, de perdre mon label bio. C'est un risque qui engendrerait des problèmes économiques assez importants, une perte de confiance du consommateur, un dédommagement. Il faudra qu'il y en ait un si on veut que les exploitations s'en sortent. Mais ce qui me gêne vraiment le plus, c'est le problème du sol, de savoir si on va pouvoir continuer dans de bonnes conditions ou s'il va falloir penser à autre chose. C'est très stressant.